pieds dans les coussins. Ben non, ben non. Non, je sais, je sais. L'effet que ça me fait. L'effet que ça me fait. Encore, j'aime ça. Oui. Je suis pas bloqué là. On coupera tout ça aussi. Ben oui. Bon. Ton silence est bon, vas-y. Oui, mon silence est bon. Nouvelle d'Anton Tchekhov. Quelle année? Le diplomate... non, c'est... Une nouvelle d'Anton Tchekhov. 1885, un diplomate. Et ça va comme suit. Anna Lyovna Kovaldin, femme de conseiller titulaire, avait rendu l'âme. Ses cousins et ses connaissances commencèrent à se concerter. Comment va-t-on faire maintenant? Il faudrait prévenir son mari. Il ne vivait pas avec la défunte, mais il l'aimait tout de même. L'autre jour, il est venu la voir. Il se traînait à genoux devant elle et ne cessait de lui dire « Anna, quand me pardonneras-tu enfin un écart d'1 minute ?» Et tout dans le même genre. Il faut l'avertir. Une tante éplorée s'adressa au colonel Piskariov, qui participait au conseil de famille. « Aristark Ivanitch, vous êtes un ami de Mikhail Petrovitch. Ayez la bonté d'aller le voir au bureau et faites-lui connaître ce malheur. Mais pas tout de go, mon bon ami, ne l'assommez pas, sans quoi il risquerait de lui arriver quelque chose. Il est fragile. Préparez-le d'abord, et puis... » Le colonel Piskariov mit sa casquette et se rendit à l'administration des chemins de fer, où travaillait le nouveau veuf. Il le trouva occupé à faire un bilan. Mikhail Petrovitch, mes salutations, commença-t-il en s'asseyant devant le bureau de Kovaldin et en essuyant sa transpiration. Salut, mon bon. Dieu me pardonne. Quelle poussière dans les rues. Écris. Je ne veux pas te déranger. Je resterai là un moment, puis je m'en irai. Je passais, figure-toi, et je me suis dit, c'est ici que Misha travaille. Faisons-lui une visite. D'ailleurs, j'ai aussi, comme qui dirait, une petite affaire. Ne bouge pas, Aristark Ivanitch. Attendez un moment. Dans un quart d'heure, j'aurai fini et nous pourrons bavarder. Écris. C'était simplement comme ça, en passant. 2 mots, et je dégage. Kovaldin reposa sa plume et se prépara à écouter. Le colonel se gratta sous le col et continua. On étouffe chez toi. Tandis que dans la rue, c'est le paradis. Il y a du soleil, une petite brise, tu sais, des oiseaux. C'est le printemps. Je longe le boulevard et je me chante si bien, tu sais. Je suis indépendant, veuf. Je vais où je veux. Si je veux, j'entre dans une brasserie. Si je veux, je fais un aller-retour en omnibus et personne ne peut m'en empêcher. Personne ne va hurler après moi à la maison. Non, mon vieux, personne ne vit mieux qu'un célibataire. On est libre, on est indépendant, on respire et on sent qu'on respire. Maintenant, je vais rentrer chez moi et pas de problème, personne ne viendra me demander où je suis allé. Je suis mon propre patron. Il y en a beaucoup, mon vieux, qui font l'éloge de la vie de famille, mais selon moi, c'est pire que le bagne. Toutes ces modes, ces faux culs, ces commérages, ces glapissements, il y a tout le temps des invités, des enfants qui surgissent les uns après les autres sans interruption, des dépenses. Pouah! J'en ai pour un moment, dit Kovaldin en reprenant sa plume. Je termine et après... Écris, encore heureux si on tombe sur une femme qui ne soit pas une diablesse. Mais si c'est Satan en jupe, si c'en est une qui jacasse et qui criaille toute la journée, il y a de quoi se mettre à sangloter. Toi, par exemple. Aussi longtemps que tu es resté célibataire, tu avais l'air d'un homme, mais dès que tu as épousé ta bonne femme, tu es devenu maladif, mélancolique. Elle t'a déshonoré au vu et au su de toute la ville. Elle t'a chassé de chez toi. Qu'y a-t-il de bon là-dedans? Il n'y a pas à regretter une femme pareille. Notre séparation n'est pas d'elle. C'est moi qui en suis coupable, soupira Kovaldin. Laisse donc, je t'en prie, je la connais, mauvaise, têtue, perfide.
Chacun de ses mots, un dard empoisonné. Chacun de ses regards, un couteau pointu. Et quant à la méchanceté, alors là, il est impossible de dire à quel point elle en était pleine, la défunte. Comment cela, la défunte? Fit Kovaldine en ouvrant de grands yeux. Est-ce que j'ai dit la défunte? Se reprit Piscariov en rougissant. Je n'ai jamais rien dit de tel, pas le moins du monde. Tu en as déjà tout parlé, hé, tu as les Portugais ensablés ou quoi? Vous êtes allé voir Anna aujourd'hui? Ah, j'y suis passé ce matin. Elle était couchée, elle maltraitait les domestiques. On ne lui avait pas servi ceci comme il faut, ni cela. Quelle femme insupportable. Je ne comprends pas pourquoi tu l'aimes. Qu'elle aille se faire voir. Si seulement Dieu pouvait te libérer d'elle, malheureux que tu es, tu vivrais en liberté, tu t'amuserais, tu en épouserais une autre. Bon, je n'ai rien dit. Ne fronce pas le sourcil. J'en parle comme ça, comme un vieux. Tu fais ce que tu veux. Si tu veux l'aimer, aime-la. Si tu ne veux pas, ne l'aime pas. Moi, c'est comme ça, parce que je te veux du bien. Elle ne vit pas avec toi, elle te renie. C'est une femme, ça. Elle est laide, malingre, acariâtre. Il n'y a pas à la regretter. Elle n'a que... Vous en parlez à la légère, Aristarque Ivanitch, soupira Kovaldine. On n'attache pas l'amour comme un cheveu. Elle ne le mérite pas, ton amour. Elle n'a jamais été autre chose que méchante avec toi. Pardonne-moi, vieillard que je suis, je ne l'ai jamais aimée. Je ne pouvais pas la souffrir. Quand je passais près de son appartement, je fermais les yeux pour ne pas la voir. Grand bien lui fasse, Dieu est son âme, de profundis, mais je ne l'aimais pas, pécheur que je suis. Écoutez, Aristarque Ivanitch, dit Kovaldine en blêmissant. Vous êtes déjà trahi 2 fois. Elle est morte, oui? Morte? Qui ça? Personne n'est mort. Sauf que moi, la défunte, je n'ai pas... C'est-à-dire, non, pas la défunte, mais elle, ton Anna. Elle est donc morte. Oui, Aristarque Ivanitch, ne me torturez pas. Vous êtes bizarrement excité, vous vous embrouillez, vous faites l'éloge de la vie de garçon. Elle est morte, c'est ça. Elle est morte déjà, marmotta Piscariov en toussant. Comme tu y vas, mon vieux, et même si elle l'était, nous mourrons tous. Donc, elle aussi, elle doit mourir. Tu mourras, et moi. Les yeux de Kovaldine rougirent et s'emplirent de larmes. À quelle heure? Demanda-t-il tout bas. À aucune heure. Te voilà déjà en train de pleurnicher. Elle n'est pas morte, voyons. Qui t'a dit qu'elle était morte? Aristarque Ivanitch, je vous en supplie, ne m'épargnez pas. Impossible de causer avec toi, mon vieux, comme si tu étais un petit garçon. Je ne t'ai pas dit qu'elle avait trépassé, n'est-ce pas? Je ne te l'ai pas dit. Alors, pourquoi te mets-tu à brailler? Va la voir, va l'admirer, elle est grasse et rose. Quand je suis entré chez elle, elle se disputait avec sa tante. Le père Matvei chantait l'office des morts, et elle criait par toute la maison. Le fils des morts? Pourquoi le chantait-il? L'office des morts? Eh bien, comme ça, en guise d'action de grâce. C'est-à-dire que ce n'était pas un office des morts, mais quelque chose de... Ce n'était rien du tout. Aristarque Ivanitch s'était embrouillé. Il se leva et, se détournant vers la fenêtre, se mit à tousser. Je tousse, mon vieux, je tousse. Je ne sais pas où j'ai pris froid. Kovaldine se leva aussi et se mit à marcher nerveusement vers son bureau. Vous vous moquez de moi, dit-il, en se tiraillant la barbiche avec ses mains tremblantes. Maintenant, je comprends. Je comprends tout, et je ne comprends pas à quoi sert toute cette diplomatie. Pourquoi ne pas dire les choses tout de suite? Elle est morte, non? Comment te dire? Fit Piscariov en haussant les épaules. Ce n'est pas qu'elle soit tout à fait morte, mais un peu, bon, le voilà qui pleure. Mais nous mourrons tous. Elle n'est pas la seule à être mortelle. Nous y serons tous dans l'autre monde. Au lieu de pleurer devant les gens, tu ferais mieux de prier pour elle, avec un signe de croix. Pendant une demi-minute, Kovaldine regarda Piscariov d'un air hébété, puis pâlit terriblement et tomba dans un fauteuil, se mit à sangloter hystériquement. Abandonnant leur bureau, les collègues accoururent à son secours. Piscariov se gratta la nuque et fonça le sourcil.
quelle corvée de s'occuper de ce genre de monsieur, je vous le jure, gronda-t-il en écartant les bras. Il braille. Et pourquoi braille-t-il, je vous le demande? Micha! Il se mit à bousculer Kovaldine. Mais elle n'est pas morte encore. Qui t'a dit qu'elle était morte? Au contraire, le docteur dit qu'il y a encore de l'espoir, Micha. Eh, Micha, je te dis qu'elle n'est pas morte. Veux-tu qu'on aille ensemble chez elle? Nous arriverons juste à temps pour l'office des morts. Non, non, mais qu'est-ce que je raconte? Pas pour l'office des morts, pour dîner. Mon petit Micha, je t'assure qu'elle est encore vivante. Que le bon Dieu me punisse. Je crève. Tu ne me crois pas? Dans ce cas, allons chez elle, et tu me traiteras de tous les noms si... Et comment a-t-il inventé une chose pareille? Je ne comprends pas. Aujourd'hui, j'ai moi-même été chez la défunte. C'est-à-dire, pas chez la défunte, mais zut. Le colonel fit un geste de la main, cracha et sortit du bureau. Arrivé chez la défunte, il se laissa tomber sur un divan et se saisit les cheveux. Allez le voir vous-même, proféra-t-il désespéré. Préparez-le vous-même pour cette nouvelle, et moi, dispensez-moi, je refuse. À peine si je lui ai dit 2 mots, à peine une allusion, et voyez ce qui lui arrive. Il meurt, il s'évanouit. À aucun prix je ne referai cela une autre fois. Vous irez vous-même. Hey! Nouvelle d'Anton Tchekhov, un diplomate, écrit en 1885. Là, on va écouter qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait? Bon sang, Jean, c'est tellement mauvais, on va pas mettre ça en ligne. Ben, il me semble que oui. C'est épouvantable. C'est quand même une comédie. Oh, je suis pourri avec l'accent russe. Il y a même des bouts, là, j'ai l'impression d'entendre l'accent marseillais par moment, là, une petite fraction de seconde. Ça en est ridicule. Ben, ça fait partie de la comédie. Ah, boy. Bon, bien, j'espère, mesdames et messieurs, que vous allez trouver ça aussi mauvais que nous, et aussi drôle en même temps. C'est ça qui est le principal. Ouais. Alors, Jean et Michel, nous vous convions à la prochaine capsule de Tchekhov. D'ici là, prenez soin de vous. До свидания. До свидания. Добрый день, Тодорович. Bye. Puis il pâlit terriblement et trembla dans un... Vous comme... Vous êtes déjà...